Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder approximativement la traduction de l'information génétique en protéines, en attendant de parler sur la différence entre la traduction chez les prokaryotes et la traduction chez les eucaryotes. Je vous invite de rejoindre notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne pour réussir en biologie. En biologie moléculaire, le terme traduction désigne l'étape de synthèse des protéines qui se déroule dans le cytoplasme de la cellule pour assurer son bon fonctionnement et qui transforme l'information portée par la séquence d'un ARN messager en séquence d'acides aminés qui vont jouer souvent un rôle fonctionnel ou structurel dans l'organisme. Les autres acteurs à part l'ARN messager qui vont participer dans ce processus biologique sont les ribosomes et les ARN de transfert. Les ribosomes sont de petits organettes ribonucléoprotéiques granulaires formés d'ARN ribosomique et de protéines libres ou attachés aux membranes du réticulum endoplasmique. Les ribosomes sont constitués de deux sous-unités qui jouent des rôles distincts et complémentaires. Une grosse sous-unité et une petite sous-unité. Ils mesurent environ 30 nanomètres et visibles seulement au microscope électronique. Les ARN de transfert sont des molécules simples brins d'ARN de 70 nucléotides qui se replient sur lui-même pour former une structure typique en 3D sous forme de trèfle et qui transportent les acides aminés du cytoplasme au ribosome où ils sont assemblés en protéines. Il existe une soixantaine d'ARN de transfert différentes et possèdent tous deux zones importantes. Une extrémité où se fixe l'acide aminé et une zone formée de 3 nucléotides qui reconnaît le codon de l'ARN messager, s'appelle l'anticodon. La formation de protéines, ou ce que l'on appelle la protéosynthèse, se déroule en 3 étapes: l'initiation, l'élongation et la terminaison. L'initiation se commence par la fixation de la petite sous-unité sur l'ARN messager au niveau du codon initiateur AUG de l'ARN messager, qui code pour le premier acide aminé, la méthionine, qui sera le plus souvent enlevé juste après la synthèse de la chaîne peptidique. Alors le premier ARN de transfert qui porte l'acide aminé, la méthionine, va venir se fixer sur le site P, puis la grosse sous-unité s'associe au complexe. L'élongation commence par l'arrivée au site A, un deuxième ARN de transfert, qui porte le deuxième acide aminé. La nature de l'aminoacide ARNT est déterminée par les codons qui se trouvent dans l'ARN messager. Après leur fixation, les acides aminés qui se trouvent dans le site P et le site A de ribosome forment la première liaison peptidique qui aura pour résultat la formation d'un peptidyl ARNT. Puis, l'ARN messager déplace par un codon par rapport au ribosome vers l'extrémité 3' de l'ARN messager qui va faire passer le peptidyl ARNT du site A au site P. Le site A est alors libre et peut accueillir le prochain aminoacide ARNT. Les ARNT déchargés de leur acide aminé sont libérés au fur et à mesure et la chaîne d'acides aminés s'allonge suivant un ordre précis donné par les codons de l'ARN messager. Lors de la terminaison, le ribosome arrive à un codon stop en un sens, UAA, UAG ou UGA, c'est-à-dire il n'existe aucun ARNT capable de reconnaître ce codon. La chaîne protéique se détache alors du ribosome afin de remplir un rôle bien spécifique dans l'organisme. Puis, les deux sous-unités se séparent pour traduire un autre ARN messager et comme nous l'avons dit, la méthionine la plus souvent sera enlevée juste après la synthèse de la chaîne peptidique. Notez bien, nous avons parlé en grosso modo sur la traduction. Il faut savoir que ce phénomène biologique nécessite ce que l'on appelle les facteurs de traduction pour chaque étape. Il est estimé que ce processus central consomme 20% de l'ATP produit par la cellule, ATP et GTP. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à très bientôt.